accueille Melvin Adrien dans la case Ensemble Coralie. Donc, il se présente à nous son parcours, qui il est, quoi ça lui fait. C'est un gars qui sort d'un pont. Il est là à La Réunion. Il a fait un stage football avec bonne jeune pour toi, pas que pour toi, mais bonne jeune La Réunion. Donc, du coup, nous c'est écoute Ali et m'y interroge Ali pour savoir qui ça il est, Melvin Adrien. Si ça tu connais pas, c'est maintenant. Donc, Melvin, où c'est qui? Déjà pour commencer, bonjour. Comment il est? Moi, c'est un petit maman au port. Ouais. M'a grandi au port, m'a grandi dans le quartier Titan, où ça m'a fait mon bon premier pas dans le football. Aujourd'hui, je suis 31 ans, mais né en 1993, donc la génération 93 qui a évolué à la Jeanne d'Arc, avec pas mal d'entraîneurs. Monsieur Cherizi, Daniel Lafosse, on a beaucoup. Hein. On va pas citer tout le monde, mais voilà, avec une belle génération. On a pu faire pas mal de choses ici en étant jeune à la Jeanne d'Arc. M'a commencé le football, m'avait 8 ans, m'avait 5-6 ans, et après, m'a quitté la Réunion, m'avait 18 ans, m'a fait toute ma formation ici à la Jeanne d'Arc, c'est mon club formateur. Et donc, m'a eu l'opportunité aussi après de partir en métropole, parce que voilà, c'était un rêve de gosse comme tous les gamins. Quand nous les petits nous regardent la télé, et même beaucoup de joueurs ici que nous te ramassent ballon pour tout au terrain. Okay. Donc voilà, c'était un rêve, et voilà, un petit maman le pont, un petit maman la cour, il marche encore aujourd'hui avec mon savate, mon casquette, donc c'est le plus important. Et quand on dit où la partie en France, quel âge vous parti en France du coup? Moi, ma partie un peu plus tôt, m'avait parti au tout début, m'avait 14 ans. Là, il était vraiment très compliqué pour moi de pouvoir rester, parce que m'avait encore l'école et tout, et mes parents étaient vœux vraiment que m'était fait mon parcours scolaire. Ça a été compliqué, donc m'y est revenu à La Réunion, et après ensuite m'y est reparti, m'avait 18 ans. Okay. 18 ans. Ok, donc première fois parti 14 ans, t'es tout seul? Oui, deuxième fois aussi. Ok, et donc du coup quand on arrive 14 ans là-bas, on arrive où ça? Alors, m'a parti chez mon tonton de base, okay. Dans un club qui s'appelle Vauvert, et à l'époque, ce club-là, René Girard, je pense que Dominique connaît football, il connaît qui il est, un grand entraîneur, il entraîne Lille, etc. Et René Girard l'a repéré moi là-bas, et voilà, m'avait signé dans le club qui s'appelle FC Vauvert à l'époque. Après, m'a parti à Montpellier, m'a fait des essais et tout, l'a super bien passé, mais après, voilà, m'a dû retourner ici à La Réunion, m'a blessé, m'a fait pas mal de choses, et surtout le parcours scolaire était important. D'accord, ok. Et du coup, t'es bon pour l'école ou bien t'es compliqué pour l'école? Si, t'es bon. Après, me prendre un petit peu le temps pour répondre, mais si, t'es bon, l'école, t'es bon. Après, voilà, comme tous les jeunes du port, forcément, parfois, avec l'entourage, parfois, qui aide pas non plus, mais il vient aussi d'un milieu qui est très, très compliqué. Je pense que beaucoup de personnes qui connaissent à moi personnellement, ils connaissent Sami Sort, n'a pas été facile. Mais voilà, m'a eu vraiment le soutien de tout le monde, de mes meilleurs amis aujourd'hui, qu'elle a évolué à la Jeanne d'Arc, de mes parents, surtout. Que la accompagne à moi, que la entraîne à moi comme il était petit, mon papa, mon maman l'a toujours accompagné à moi sur tous les stades de foot, même si mon papa était vient, mais il était cachette, pas de monter ou Ali, parce qu'il n'est pas quelqu'un d'expressif. Mais voilà, m'a eu un parcours atypique, pas facile, et je pense qu'il nous va en venir après sur les questions, mais c'est pour ça que ce mindset y revient. D'accord. Et justement, quand on dit parcours atypique, nous connaissons qu'ici, La Réunion, il y a encore plus dans le port où ça nous sort. Bon, moi, je sors de la possession, mais du coup, elle n'est pas trop loin, puisque la possession, qu'on habite la possession ou vivre dans le port, en fait, où ça au sport dans le port, où ça va, toutes les activités qu'il peut avoir, c'est au port que nous t'ai fait. Donc, forcément, cette difficulté que nous pouvons voir, que nous côtoie en fait, parce que quand on fait sport pareil, on a toujours un petit dallon, s'il fait football, son crampon soit y a point, ça voilà, on a toujours un dada, on va dire y a faut pas, on a des crampons pour, et du coup pour autant malgré tout ça là, on a les gars, ils excellent, et les bons, et donc on ou dit qu'on a un parcours atypique, etc. Est-ce que ce côté là, où l'a vu ça, où l'a côtoyé ça, où l'a vécu ça? Avant de faire mon interview, là, tu connais déjà, je pense. M'avait point crampon. Voilà, c'était des choses qui étaient compliquées, mais cause écoute, il fait rappel à moi pas mal de choses. C'est des choses que là fait partie de mon expérience, fait partie de ma vie. Oui, il avait point crampon, tu arrives terrain, des fois tu arrives, tu es obligé de dire à un camarade prête, parce qu'il avait point les moyens d'acheter une paire de crampons, etc. Après, comme il dit, hein, la mentalité, si vous croyez en haut, si vous voulez vraiment atteindre le haut niveau, c'est aussi les personnes qui sont à côté de vous.
m'a eu la chance d'avoir des amis, des footballeurs que l'a joué au plus haut niveau ici à La Réunion, que l'a toujours aidé à moi, la défendre à moi, tombe dans la délinquance, la défendre à moi, fait pas mal de choses. Et qu'aujourd'hui, la aide à moi, te dit, moi, inquiète pas, m'a trouvé un petit affaire pour. Inquiète pas, nous va aller acheter un petit peu à crampon, même mon papa, t'es dépouillé Ali. Mes parents, pareil. Mes parents ont toujours donné à moi les moyens de faire le sport parce que ben, c'était mon passion, en fin de compte. C'était mon passion et je pense qu'aujourd'hui, c'était le seul issue pour moi. M'a eu un entraîneur aussi qui l'a beaucoup fait pour moi, M. Cherizit. M'a eu de 13 ans à mes 18 ans et nous l'a gagné tout ensemble. Voilà, j'étais aussi le capitaine en étant jeune, etc. Et m'avait un groupe d'amis que l'a toujours poussé à moi, l'a toujours dit à moi, t'es Melvin, à où gagner réussi. Parce que m'avait cette mentalité-là, m'avait ce truc de dire, faire la part des choses. Football, football, la route, la route. Voilà, aujourd'hui, m'a eu cette chance-là et Dieu merci. Aujourd'hui, ben, il peut nourrir ma famille tranquillement, il peut continuer à aider mes parents comme il peut et au moins aujourd'hui, c'est une fierté. Okay. Et du coup, quand on dit ce mindset, est-ce que du coup, pour football, la route, est-ce que ou la discipline là-dedans, hein, ou même ou la ou indiscipline, ou la dit comme il donne football, par contre, les gars, là, ils jouaient pas. Enfin, ils jouaient ballon, mais ils jouaient pour gagner, ils jouaient parce que ils aiment ça, mais il y a l'objectif là-dedans. Est-ce que... Bien sûr. Ou l'obligé de toute façon. Et après, une fois qu'on t'a gagné dans le sport, ben, on t'a gagné dans la vie en général. Tout simplement, quand on intègre une discipline, quand on intègre une rigueur, des valeurs et des principes, quand on met ça sur le terrain, quand on voit il marche, quand on voit il réussit, ben, on dit ben, pourquoi pas dans la vie en dehors aussi. Et dans la vie en dehors aussi, il m'a eu beaucoup d'amis. Voilà, mais Ivan Boraimo, les Christophe Lamb, plein de joueurs que m'a côtoyé, qu'aujourd'hui, là, beaucoup aident à moi parce que c'était des gens simples, des gens humbles, et que l'avaient un niveau footballistique aujourd'hui vraiment très élevé. Que Zot a eu l'opportunité de partir, mais Zot l'a pas voulu, ou Zot l'a fait un autre choix. Et ben, elle la pousse à moi, ben, elle la défend à moi, on va dire entre guillemets, de faire des bêtises, parce que Zot connaît avait la place. Et moi, mon objectif, c'était d'être footballeur professionnel. Même l'école, le professeur, quand tu poses à moi la question, tu dis, qu'est-ce que vous faire un joueur footballeur professionnel? Et comme elle a été à moi l'école, tu dis, ah, vous êtes footballeur professionnel, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, quand c'est moi, ça va à Zot, ben voilà, aujourd'hui, c'est Zot qui félicite à moi et dit moi chapeau parce que ils sont vraiment très très loin et comme il dit tout le temps, si moi je gagne, fait les autres ils gagnent aussi. C'est sûr. Et c'est ça les belles en fait, parce que justement d'avoir tenu et d'avoir su très tôt que ça on l'a envie de faire, mais en même temps, ce que nous on entend là dans d'autres histoires, c'est que ou de famille, ou de siècle, ou de l'environnement, celle-là aussi, c'est ce qui fait la différence. Et effectivement, à un moment donné, on a fait des choix parce que où tu connais où ça tu veux aller, où ça tu veux faire. Et parfois, ici, La Réunion, nous on a l'impression que le jeune, il connaît, il a envie. Mais justement, son entourage, son famille, il a l'impression qu'il ne gagne pas suivre Ali, ou il n'ose pas, ou il ne demande pas assez, ou enfin, peu importe. On a toujours une affaire, va ralalier un peu derrière, comme nous dit. Et puis, l'ambiance camarade, souvent le camarade, il va dire comme, t'es gars, que t'as bouffé, gars, viens où, nous après c'est sur la route, nanana. Et du coup, le gars, il dit, il est entre deux, parce qu'en même temps, son entraîneur, il attend Ali, il est à tel poste aujourd'hui, il doit jouer, mais en même temps, il a une place pour faire aussi dans le quartier, là, parce que quand il rentre, s'il n'a pas participé, s'il n'a pas fait, les gars, ça dit Ali, les gars, ils s'en mettent Ali en l'air, ça dit comme, t'es gars, où fait le petit gars, où fin arrive un gars, voilà, où fait le sérieux, où fait ci, où fait ça. Donc, on est entre deux mondes, on va dire. Il y a une place pour tenir d'autres quartiers, d'autres cours, et en même temps, ou notre rêve. Et du coup, comment on manie ça? Comment on fait? Donc, on parle, on dit que voilà, en gros, nous prenons Mazat comme bonne dada, que t'es là, t'es veille. C'était les garde-fous, t'es aussi, t'es ça, parce que le bon jeune, que les côtés où il peut râler là-haut, comme les gars, ils disent, t'es non, faut pas frère, hein, là où vient t'es là, et après, n'aller là-bas, si vous voulez, n'a là-haut, mais là, non. Donc, un jeune que, il n'a point ça. Comment il gagne, choisit, ou même si le choix, il vient de lui, mais comment il peut faire? Il est simple. Quand vous performe, de toute façon, il devient naturel après. Quand vous êtes bon, quand vous faites des gros matchs, quand vous arrivez à gagner des matchs, quand vous arrivez à avoir une fille de famille, arriver à avoir une fille de monde La Réunion, il devient une habitude, il devient une routine, une routine en fait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le problème du petit rayonné, on ne va pas dire ça c'est un problème, je pense que c'est une petite culture, nous l'a un peu honte. Nous l'a un peu honte du regard de l'autre, nous l'a un peu honte de demander des choses parce que comment il ça répond à nous, etc. Et c'est ce que me dit toujours aujourd'hui,
aux jeunes qu'aujourd'hui m'y entraîne, parce que m'y a cette chance-là, c'est l'art de la réussite, c'est l'écoute. Donc si nous gagnons accepter, si nous gagnons écouter, quand quelqu'un dit quelque chose, il est vrai que nous avons des gens là parfois pour descendre un peu, nous avons des gens qui mettent des bâtons dans les roues, mais justement, il doit être une source de motivation. Moi, en tout cas, c'était mon premier larme. Mon premier larme, c'est Miyam Koumou-Katama. Bah, comme j'étais petit, je pense que tout le monde ici, il connaît que voilà, j'étais en surpoids, j'étais quelqu'un qui n'a pas une morphologie très simple et m'a été critiqué toute ma vie depuis tout petit. C'est des choses que mes parents là, ont eu du mal à accepter. C'est des choses que moi m'a accepté. Donc au final, c'était une chose de motivation pour moi. Quand c'était dire vous les gros, t'appelles à moi la sauce, marmite, carré, bouchon, machin. Au contraire, me disais ben elle est bien cette diamant. Mais demain, on voit que ça va rien dénier. Et aujourd'hui, comme je regarde la ZOT, ces personnes-là, peut-être que c'était pour aider à moi, justement, à faire comprendre à moi que voilà, où il est trop gros, il est trop compliqué et tout. Et ma monte à ZOT qui m'a réussi. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une réussite. Déjà, ça, c'est mon premier réussite. Le combat l'était déjà contre moi déjà. Après, les gens, ce que je te dis, il faut prendre en compte. Parce qu'on a beaucoup de conseils. Parfois, on a un peu des personnes un peu maladroits ou sinon on n'a pas le bon langage. Ça, c'est des choses que nous, en tant que Réunionnais, n'arrivons pas à comprendre. Moi, comme arrive en métropole, mais je ne parle pas trop bien français. Donc, forcément, la culture est différente, on ne se donne pas. Nous connaissons notre langage. Comme il dit, notre langage causé est un peu dur. Donc, les mots que l'on emploie ici et que l'on emploie en métropole, c'est pas du tout la même façon. Ou on n'entend pas les choses de la même façon et c'est pas la même signification, surtout. On a l'impression d'un dictionnaire créole, d'un dictionnaire français. Donc, apprendre ça et adapter au vite, surtout, et moins mon force, c'était de savoir accepter. C'est ça. Et effectivement, nous avons un dictionnaire créole, nous avons un dictionnaire français, parce que nous avons une langue, notre créole, c'est une langue aussi, à part entière, donc du coup, forcément, ben ouais. Et donc, à côté de ça, donc comme on parle, quand on arrive en France, du coup, on a dû adapter à où? Ben justement, la France, quand on est arrivé, on avait 18 ans, cette fois-ci, c'était le vrai l'arrivée. Donc, comment on l'a vécu ça, où sont l'arrivée, quand on l'a arrivé, et qui s'était là pour accueillir où? Ben, ma grande sœur était à Paris. Ma grande sœur était vivre à Paris, elle était travailler à Paris. Donc, m'a eu la chance qu'elle a accueilli à moi chez elle. C'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, m'a eu aussi une réussite. Elle a donné à moi les moyens. Elle aide à moi au quotidien pour pouvoir réussir. Après, voilà, chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Normal, aujourd'hui, ma sœur est revenue ici. Mais, ouais, c'était le moment le plus difficile. Parce que venir et signer, c'est bien. Mais rester, c'est plus compliqué. Parce que c'est long. Parce que on a des moments très difficiles où on est tout seul, on a des coups de blues, on n'a plus camarades, on n'a plus maman, papa, les là. Voilà, les sorties et tout, ben, les différents, on n'est pas pareil. On n'a plus la mer. On est à moi avant, Mitsa Madame la mer, la même, Mitsa la pêche, avec mon bon camarade, avec mon bon tonton, avec mon petit frère adoptif qui aujourd'hui est capitaine sur un bateau. Voilà, aujourd'hui, il vient comme il aura la Réunion, mais ça va à la pêche. Il ne dérange pas moi. Donc, voilà, c'est des choses que la donne à mon expérience et la France, c'est pas simple. Ouais. Et la France dans la neige, donc comment on l'a vu ça? Premier neige, premier hiver, parce que ça là aussi, on a plein de premiers Noël sans pétard, parce que dans le donne pas, voilà, sans défilé. Sans défilé, la coutume. Mais après, la chance que m'a eu quand m'a joué au football, c'est que m'y rentre souvent à la Réunion tous les ans. Les Noëls, non, mais plus les grandes vacances. Et ouais, elle a été difficile, le froid est difficile, au coup va ou bien et tout, mais de par mon poste déjà, ben, quand on tombe à terre, on est mouillé. Donc forcément, il fait encore un peu plus frais. Mais tout est dans la tête. La santé mentale, ça c'est mon papa là toujours dit moi ça. Aujourd'hui, il faut avoir une santé mentale. Quand on est bien de tête, on est bien partout. Quand on fait les choses, fait avec le cœur. C'est un plaisir en fait. Fait avec les choses avec le cœur, attendre jamais rien en retour. Parce que quand on donne, forcément on aura en retour. Attendre pas rien. Quand on donne, on fait un coup de cœur. Et c'est, pour moi aujourd'hui, mon force c'est ça. Parce que la preuve, nous en parlé tout à l'heure dans le stage, pour le stage des gardiens. Il n'existe pas ça. Dans le monde entier, c'est le directeur de la PSG Académie qui a dit ça. Dans le monde entier, il y en a peut-être 2 stages qui réunissent des gardiens de but. Après, des autres stages, il y en a, mais gardiens de but, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, il essaye d'avoir une petite reconnaissance et donne ce que m'a pas eu, la chance que m'a pas eu. Et il est très content aujourd'hui de mettre ça en place, surtout dans mon ville, surtout pour bonne maman et de mon club. Ma grandi là, mais qu'on n'a pas trop les moyens, le port là est un peu spécial. Le port, c'est vraiment la seule ville, on va dire, que n'est pas sur la côte. Il faut rentrer à l'intérieur pour arriver à la ville du port. Donc, sinon, on reste, on passe devant Cap Sacré-Cœur, on fait le tour à la Réunion. Le port, c'est une coutume, c'est vraiment une identité. Une identité portoise, le cop, la faveur,
Il y a plein de choses à expliquer, ça ne peut rester que demain, pourquoi c'est quoi. C'est clair, nous les d'accord. Et justement, quand on parle de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie d'emmener pour de ville, qui est le port, et donc là en tant que gardien. Du coup, pourquoi gardien? Pourquoi on a choisi gardien de but? Ben, gardien de but, ça, un tas de monde qui dit ça donne pas pourquoi il m'a dit au gardien de but. M'a toujours été quelqu'un de responsable. Moi, en étant jeune, m'a toujours eu des grandes responsabilités. En tant que premier garçon de la famille, ok, par rapport à mes parents, etc. Et tout le monde peut dire mes gros cœurs. Même pas perdre, même pas quand le monde marche sur moi. N'a toujours du répondant parce que n'a pas personne qui écrase à moi pour ça m'y sorte, les très compliqué. Et m'a toujours lève la tête, peu importe les moments de difficulté, m'a toujours lève la tête moi. Pour moi, on a toujours des solutions à tous les problèmes. Voilà, gardien de but. M'a eu un grand fan que la joué à la Jeanne d'Arc, c'était Emmanuel Ledoyen. Un gardien très emblématique, un gardien très spectaculaire. Et il m'était ramassé de balle. Quand les jeunes jouent Jeanne d'Arc, ramassent le ballon. Et m'a aimé ça. Et un joueur, ben, mon entraîneur, Daniel Lafosse, justement, la mettre à moi d'un goal. Et il m'a été bon, ben, il a dit, moi, ben, il m'a laissé au gardien. Et il m'a fait ma première sélection. Ici, avec la sélection de La Réunion. Et il est parti comme ça ma carrière. Tout simplement. C'est un poste difficile, hein, mais il aime avoir des responsabilités. Il aime être mon bon camarade. Et je pense qu'aujourd'hui, le poste de gardien, c'est ça, c'est de savoir aider son équipe. Parce que nous, là, un peu tout seul. Et malheureusement, nous peut être le sauveur, on va dire, entre guillemets. Donc, savoir aider juste par du football, je pense que c'est quelque chose d'énorme, c'est un sport. C'est ce que nous avons pu faire avec la sélection. Donner du sourire aux gens, refaire vivre un pays entier. Juste avec le football, je pense que est magique. Après, quand on nous parle de football, il parle aussi, le football, c'est un sport populaire. Donc forcément, c'est un sport aussi qui rassemble, qui fédère. Et en même temps, nous peut jouer à Lille partout et nous voit que Lille est partout. Par exemple, même nous, dans notre bon quartier, on parle de ou sort Titan, ben, qui sait pas jouer au football Titan. Même le gars, il aime pas ballon, il jouait pas, mais en fin de compte, en jouant ballon, les défenseurs n'avaient place dans son quartier. Donc, même s'il même les salaires ramasse ballon, t'es là, ben il est là. Même s'il y maniait pas trop le ballon, mais il y vient parce que voilà, et parce que ben, le football, les communs, c'est là que il naît aussi les relations, c'est là il naît aussi les relations de confiance, c'est là il naît aussi qui est qui dans le quartier, ce qui vous peut compter dans le jeu, qui ça les gros cœurs comme on dit, qui ça il ça défend à où du coup, qui ça être contre tout. Donc en fin de compte, on construit à où aussi dans le jeu. C'est un jeu au départ, mais on construit à haut aussi autour de ça, et c'est ça les belles en fait. Et quand on voit aujourd'hui comment dans notre parcours, le football où ça l'emmène à haut, comment il a pu faire grandir au rêve, et il fait grandir encore, et en même temps, il amène à haut d'autres ambitions aussi, c'est de transmettre au final. Et partant de où ça vous sorte, c'est-à-dire que voilà où tu parles de on n'a pas trop de moyens, où de bonnes parents n'avaient pas trop les moyens, et pourtant où de papa si n'en a fait il y a de naou, c'est un mindset. Et au final quand nous garde dans notre bonne famille créole, même si n'a pas trop l'argent, si n'en a fait nous apprendre notre bonne marmaille que nous transmet, on a quand même l'éducation, on a quand même des valeurs, on a un respect, le respect des aînés. Nena il parle de la loi d'aînesse, et chez nous ça elle est très manquée. Sauf que bon, au fil du temps, nous pourrait dire que elle est un peu moindre, mais quand on garde bien, tout petit gars il veille quand même quand il arrive à l'endroit qui est qui. Il y a besoin de comprendre. Et Nena quand même ce respect, même si par moments les maladroits aujourd'hui, mais Nena ça quand même. Et il m'y trouve ça fort d'autre parcours et cette reconnaissance qu'on a de cesse de dire et de rappeler aussi bien ça de la monte à le chemin, ça de la veille sur, ça de l'a été là comme bonne garde-fou en fait, pour pas que vous déviez, pour pas que, enfin voilà, et même si c'est tellement, on a dû gagner 2-3 petits disquettes ou bien 2-3 claques d'autres oreilles en disant Melvin, arrête de planer, et pourtant les nécessaires, étaient nécessaires d'autre parcours. Et aujourd'hui déjà, me dit oh mais c'est là déjà le peu que là on est en train de partager, mais parce que pour moi, il est très inspirant et pour notre jeunesse, en fait, de ce que l'on est en train de faire. Et en fait, on fait parce qu'on l'a manqué. Ouais, oui. Merci à vous déjà d'être venu déjà. Après, comme m'a dit, ma maman est très simple. Peu importe ma carrière, peu importe ce que m'a pu faire. Comme on voit, nous sommes dans un contexte où ça nous est bien dans le soleil.
mais à La Réunion, mais chez moi. Mais il a beaucoup de reconnaissance pour mon petit île. C'est pas. Ne voit pas trop sur la carte, mais comme il dit, il a un grand cœur. Et il m'a toujours été comme ça. Il ne changera pas, même si aujourd'hui il étonne quelques personnes. Ben, Melvin ne change pas. Melvin il marche en ville en savate, en casquette. Il fait partie de mon personnage, il fait partie de ma personnalité. Il m'a toujours été comme ça. Et il ne changera pas. Peu importe les personnes qu'il va reconnaître à moi dans la rue, peu importe les jeunes, il va toujours être moi-même. Mais il va savoir mettre une barrière de sécurité, bien sûr. Il est très important, parce qu'il a aussi une famille, il m'a construit aussi une famille. Donc il faut que ma famille soit protégée, tout simplement. Mais il connaît où ça m'y sort, il connaît où ça m'a grandi, il connaît comment m'arrive là. Donc moi, pas beaucoup aujourd'hui, mais il ne partagera pas ces moments-là avec eux. C'est la ville de Port, là, donne à moi beaucoup de choses. Madagascar donne à moi beaucoup de choses. Mes parents là, donnent à moi beaucoup de choses. Et toutes les personnes que la côtoient à moi. Voilà, m'a été beaucoup critiqué quand m'a été jeune. La personne n'a cru en moi. Mais moi, m'a toujours cru en moi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'éducation, la base, c'est la base de l'iceberg. Quand on a une bonne éducation, quand on a des valeurs et des principes, on connaît où ça veut aller. Il suffit juste d'appliquer la loi et on arrive où ça veut. On parle de Madagascar, du coup nous arrive. Madagascar, dans le parcours, c'est ça de la fait à Menao à l'international. Donc ça, on peut dire nous de où ça sort. Est-ce que du coup vous sortez de Madagascar? Madagascar, c'est une longue histoire. Madagascar, c'est une longue histoire. Ouais, déjà, pour commencer, il y a mon petit frère adoptif, qui est le Malgache, qui est toujours chez moi aujourd'hui, avec mes parents. C'est un petit que mes parents ont accueilli en étant tout petit. Donc, cette culture-là, m'en avait l'idée déjà, parce que c'était mon bras droit, tout simplement. Tous les jeunes étaient ensemble, tu à l'école ensemble, tu fais ballon ensemble, tu fais tout ensemble. Donc, on est avant. Nous l'avions dit, nous étions Malgaches. Parce que déjà dans la pauvreté, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, etc. Et quand Malgache arrive de Madagascar, il était compliqué de dire je suis de Madagascar. Les gens avaient une autre image. Et quand la sélection de Madagascar l'appelle à moi, m'appelle mes parents, m'appelle mes entraîneurs, m'appelle tous les gens qui côtoient à moi, M. Claude Barabé, Thierry voilà, plein de personnes, mes parents. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que moi-même, je ne connais pas que j'avais des grands-parents malgaches. Donc c'était un choix. Voilà, nous connaissons que c'est un pays. Et quand on donne à vous les moyens de représenter un pays, il faut on a les épaules solides. Et moi, aujourd'hui, m'a dit à moi que, ok, il s'ajoute Madagascar. Il avait un projet, il avait un objectif. C'était de participer à une Coupe d'Afrique. Les historiques que Madagascar l'a fait, nous l'a fait ça une seule fois. Mes parents l'accompagnent à moi, toute ma famille l'accompagne à moi. Mon madame n'avait pas encore ma maille, mais tout le monde l'accompagne à moi et ça n'a pas été simple. M'a été appelé en sélection, m'a parti jouer et pendant un an m'a pas été appelé. Et alors que mon bon camarade ça va. Donc ça a été un moment très compliqué pour moi dans ma carrière. Mais ça de Mouni va pas ça. De Mouni voyait que le bon côté quand il passe dans la télé sur Beansport, mais le côté où ça souffle. Là, il a été très compliqué pour moi. M'a continué à travailler, à bosser. M'a été bien entouré par Thomas Fontaine, Ronnie Rodelin, Ryan Raveloson, voilà, tout ça, Tony Marcel, Ivan, mis en passe parce que tous ces gens-là là, vraiment étaient là et aujourd'hui c'est mon cercle d'amis, c'est mon cercle fermé. Ces gens-là, toujours su que un travailleur, que un bosseur. Dire moi travaille et laisse toute performance fait, on va voir, on va jouer. Un an, ça pas appel à moi, ça a qualifié à Z. Maintenant, appel à moi juste pour jouer la CAN. Et comme arrive à la CAN, m'a été titulaire indiscutable, m'a été quart de finaliste. Il pense que selon moi, m'a fait une bonne compétition. Maintenant, on me laisse les gens parler à ma place, mais ouais, m'a fait quand même un beau tournoi, une belle Coupe d'Afrique. A été élu homme 2020 de Madagascar. Voilà, m'a eu quand même une notoriété assez grande à Madagascar. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que m'a créé aussi mon association pour pouvoir aider Azot au quotidien, subvenir à leurs besoins, nourrir des enfants, aider les personnes en difficulté, notamment avec Thomas, Ryan, etc. Donc, qui fait encore partie de la sélection. Mais voilà, c'est une reconnaissance que Milana pour Madagascar parce que ça leur donne à moi l'opportunité d'exprimer à moi au niveau footballistique. La Coupe d'Afrique, c'est du très haut niveau. C'est pas de la Ligue 1, c'est pas de la Ligue 2. C'est du très haut niveau. On joue contre des joueurs mondiaux qui jouent quand même voilà, dans les grands clubs européens. Et je pense que malgré mon petit parcours, je vais répondre présent, je vais être là. Je ne pense pas que c'est un petit parcours.
Oui, après, il n'aime pas trop parler de moi, mais... C'est un parcours. Il n'aime pas Et la trop parler vôtre. de moi, c'est ça. Après, ouais, m'a fait un joli Coupe d'Afrique. M'a rendu mon ville fier. Tout le monde était un coach pour gagner le match. Avec 2 pour toi, à moi et Ryan. Quoi demander de mieux quand les footballeurs? On ne connaît pas. Naraguin, il donne du sourire à 3 millions d'habitants. Tout le peuple était là. Aujourd'hui, les gens ils reconnaissent moi dans la rue et parfois ça l'a impressionné parce que tu vois qu'on m'a pas changé. Toujours accessible. Ouais, mais Z, franchement, il a 2 bras, 2 pieds comme Z, donc n'a pas de souci. C'est ça. Et justement, donc on parle de Madagascar, on dit comment que accepter que ou les Malgaches, par moment, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est déjà Madagascar. Mais après, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc du coup, jouer pour l'Afrique quelque part. Donc ça là, il rajoute une autre dimension aussi de comment on la vit ça là. Ouais, l'Afrique, un très grand continent avec beaucoup de valeurs et beaucoup de mentalités différentes. Donc déjà, nous parle déjà que de Madagascar. Madagascar, on a les côtiers, on a les gens du centre-ville. Donc on a 17 ethnies Madagascar. Donc voilà, tout ça. Et les gens qui croient que les Malgaches, mais ils connaissent beaucoup de choses quand même. Même s'ils ne nous parlent pas tous les jours, mais on connaît les ethnies à Madagascar, on connaît les côtiers, comment ils vivent, etc. Donc ça, c'est déjà des valeurs qu'on doit apprendre avant de représenter un pays. Et surtout l'Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? Avec toute la richesse que Bananana. Et moins, pour revenir là-dessus, sur mon assos, sur l'Afrique, etc. Si aujourd'hui m'a créé ça, c'est parce que m'a été heureux sans argent. Mes parents, là, donnent à moi beaucoup d'amour. Mes parents m'ont beaucoup aidé à moi quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, grâce à cette mentalité-là, grâce à cette éducation-là, m'a pu déplacer, on va dire, des montagnes parce qu'elle n'a pas été facile. Elle a été difficile, elle n'est pas finie. Hein. Mon carrière n'est pas encore fini, donc il est encore plus jeune un petit peu quand même. Complètement. Et du coup, cet aspect-là, parce que Nena, par exemple, va dire où t'es misère. Quand nous parlons là de misère, nous parlons de matériel. Hein. Et au final, nous peut rendre à nous compte que beaucoup de jeunes ici, il peut avoir ce côté misère, ce manque de matériel, ou en tout cas, matériellement parlant, il manque à lui des choses pour accomplir certains rêves que l'INENA, ou tout simplement des objectifs au-delà du rêve. Et pourtant, ce que nous retient, et où ce que vous peut retenir, là, on dit que mais t'es joyeux, mais t'es heureux. Donc au final, est-ce que ce que parfois nous cherche, c'est-à-dire, parce que quand on parle d'Afrique, on dit c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Et pourtant, on la côtoie des joueurs que tu as joué à l'international, que tu es très fort, et que du coup, la donne à out cette expérience-là aussi. Et du coup, là, aujourd'hui, mon envie de dire, si un réunionnais, il veut aller jouer Mada, qu'est-ce que vous allez? Fonce, garçon, parce que c'est une expérience inoubliable. C'est le très haut niveau. Quand vous jouez en Ligue 1, en Ligue 2, c'est le haut niveau, mais c'est pas le très haut niveau. Aujourd'hui, on a eu la chance de toucher le très haut niveau et ça, l'exceptionnel point marmaille que l'a rêvé d'aller jouer en France. En fait, quand ça joue en France, c'est un objectif premier. Mais après, moi, mon plus grand rêve, c'est la Coupe du Monde. Voilà, on a pu faire une Coupe d'Afrique. Nous l'est en pleine qualification de Coupe du Monde. On est bien placé pour ça. Donc, si je peux atteindre, en tout cas, me va donner à moi les moyens, tout simplement. Nous souhaitons en tout cas d'atteindre cet objectif-là, parce que je pense que là, c'est tout un pays que sera des Yao, mais pas rien qu'un pays, parce que du coup, la Réunion, c'est notre pays. Mais Mada, du coup, et en même temps, dans l'histoire de la Réunion, l'une des premières femmes qui vient peuple la Réunion, c'est une Malgache. Donc, de là à dire que n'a honte, ne peut pas avoir honte de moment, en fin de compte. Et sauf que ça, parfois, l'histoire fait que nous n'a point cette partie-là de l'histoire, nous connaît pas. Et comme nous connaît pas, qui ça il dévalorise, nous connaît pas, mais en tout cas il finit par arriver côté nous avec une image un peu dévalorisée. Alors que notre richesse, notre force, notre puissance, elle est là-dedans. C'est qui ça nous l'est. Et Nena, il chante l'African Mada. Mon ancêtre, il sort l'African Mada. Et le gars, il dit en fait.
Ouais, c'est les premiers habitants de l'île de la Réunion, de toute façon. Ce que la cultive ici, la Réunion, c'est Madagascar. Après, comme il dit, c'est pas faute de connaissances. Malheureusement, quand on ne connaît pas, il suffit juste d'apprendre et juste d'écouter. Après, parfois, pas tout est bon à écouter parce que les infos sont pas bonnes, mais ouais, nous sortent là-bas, c'est Banal a construit ça et comme vous dites, il y en a des chanteurs aujourd'hui qui mettent ça en l'air, qui mettent ça en valeur. Il faut vraiment écouter ça. Je pense que Banal connaît l'histoire de ses ancêtres aussi. Moi aussi, je connais l'histoire de mes ancêtres, mais m'a appris le temps pour apprendre parce que je ne te connais pas forcément. Mais ouais, c'est des expériences à vivre. Après, là où vient faire moi l'interview, je n'aime pas trop parler de moi, mais je pense que c'est important pour tout le monde, pour tous les jeunes surtout, de la Réunion, de faire comprendre aux autres que nous sommes loin. C'est très compliqué, mais tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Tant qu'on donne à les moyens de travailler, de bosser, avoir une rigueur technique, une rigueur de mentalité, une rigueur dans le travail, tout simplement, une rigueur de vie, tout simplement. Une fois qu'on a une rigueur de vie, je pense qu'on a beaucoup de choses qui peuvent être atteintes, surtout avec les gens que l'on est à côté de nous. Aujourd'hui, dans tous mes discours, ce que je dis à mes associés, ce que je dis à mes amis, aux gens, à mes bénévoles qui accompagnent moi, c'est que main dans la main, nous ça va plus loin. Le but du jeu, c'est pas un, ça va plus haut que l'autre, c'est nous tous qui avançons ensemble. Et quand on a un là en dessous, ça ramène à côté haut. Et si Aoul arrive au-dessus de lui, ça ramène à lui, tout simplement. Essaye juste d'équilibrer et ensemble, nous ça va loin quand même. Parce que tout seul nous n'existe pas. Moi, tout seul n'aurait jamais existé. On a plein de périodes, on a mes parents, on a ma vie de famille, on a mes enfants, on a plein de choses. Mais je pense que nous ça va plus loin, plus vite, mais ensemble. Ça, il faut nous gagner à voir ça. Tout seul, nous, les personnes. C'est ça. L'humain n'est pas créé pour être tout seul déjà. Et donc sans ça, c'est notre richesse en fait de faire ensemble. Du coup là, nous ça arrive sur le côté parce que là, dans ce que vous dites là, nous entend la rigueur, nous entend rigueur de vie, rigueur d'autres projets, etc. Donc du coup, peut-être il amène à nous aussi à l'association que vous la créée et donc qui appelle la Fondation Femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire nous là-dessus? Ceux qui écoutent ça, je pense que le bon monde va reconnaître ça. Femme, c'est plein de choses. Il écrit FAM, mais c'est plein de choses. M'a été élu homme 2020 à Madagascar par rapport aux filles. Par rapport à mes performances, bien sûr, de footballeur, oui, par rapport à la Coupe d'Afrique, mais aussi par la population féminine de Madagascar. Je n'ai pas honte de dire. Hein. Et cette association regroupe plein de choses. FAM, si vous connaissez ce que ça veut dire, vous ça étonné. Mais il n'a pas le droit de dire parce que c'est mon meilleur ami, là trouve ça. Et c'est un mot créole. Hein. Si le monde l'a trouvé, il est bon. Hein. Et les parties de ça, de créer mon association, le mindset aussi, c'est un petit spécial dédicace à un petit chanteur de la Réunion qui est un ami à moi avec qui m'a grandi, avec qui il a joué au football. Un petit dédicace pour lui. Un petit hommage aussi à son papa, qui a été mon entraîneur des gardiens. Donc c'est EDY 420. Donc c'est quelqu'un que m'a côtoyé depuis très longtemps et on trouve ça aussi ensemble. Donc voilà, comme m'a dit Azot, moi je me fais toutes les choses ensemble, je ne fais pas tout seul pour moi. Et ouais, cette fondation, ouais, c'est créer une mentalité africaine. C'est vraiment avoir la base, les valeurs, l'éducation. Ça pour moi c'est le plus important. Et c'est ce qu'aujourd'hui me ramène aux enfants de Madagascar. C'est aujourd'hui ce que m'y met en place à Madagascar, avec notamment le père Pedro, les actions que m'a pu faire avec lui, tout ça, essayer de nourrir des enfants, de leur amener des habits, créer une académie aussi de football à Madagascar, donner des cadeaux de Noël aux enfants, tout ça. Mais essaye en tout cas, je ne connais pas si Miga il fait, mais il y a des gens qui accompagnent à moi là-dessus et il essaye de faire ça au quotidien parce que comme il était petit, il y a des gens qui l'aident à moi aussi. Donc moi, j'essaye d'aider comme il peut. C'est pas une histoire d'argent. On n'a point d'argent là-dedans, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de vraiment donne la main, ça te n'a point. Parce que comme il était petit, on a donné la main, tout simplement. C'est pour ça qu'on m'a créé cette association. Ok. Et donc, du coup, vous dites que là où la donne Madagascar, mais là, de ce que m'a vu les derniers jours, vous donne aussi la Réunion, du coup. Oui, on me parle beaucoup plus de Madagascar parce que Madagascar elle est un peu plus compliqué dans cette vie. Après, bien sûr, c'est de par ces événements que nous nourrit aussi des enfants. S'il n'a pas ce stage, ce sera très compliqué de financer pas mal d'actions sur Madagascar. Il finance aussi pas mal de choses ici à La Réunion.
Au niveau de la communication, au niveau de plein de choses. Aujourd'hui, je pense que Domoni parle de la ville du port d'une meilleure façon aussi. La ville du port, c'est une ville de champions. C'est une terre de champions. On a beaucoup de champions ici. Des boxeurs, des footballeurs, gymnastes, des handballeuses, franchement, basket. Donc voilà, on a beaucoup de sports où ça nous excelle. Parce que c'est une terre de champions et je pense qu'aujourd'hui nous excelle parce qu'on a cette mentalité, tout simplement. C'est pour ça que mon association s'appelle comment ? Très bien. En tout cas, très inspirant, du coup, cet entretien-là. Et avec tout ce qu'on fait. Enfin, on a pu causer en off, ou ça, moi, m'a pu dire, m'y fait ce que m'y fait là aujourd'hui, parce que là, manque à moi, en fait, l'inspiration. Et du coup, m'a envie transmettre aussi notre bon petit frère, petit soeur, petit cousin, petite cousine. Il écoute à nous, il garde à nous. Et tout simplement, il ne connaît pas comment on nous fait pour arriver là. Et pour lui, parfois, il est impossible. Et aujourd'hui, moi, il me dit que l'heure est arrivée pour que les gars, il faut nous arrêter de croire que l'impossible. Et souvent, on nous parle de allume ou de fanal. Donc, en gros, il faut nous rallumer notre lumière. Et souvent, ici, la Réunion, nous avons tendance à éteindre à nous. Et des fois même éteindre à nous entre nous. Une grande majorité du temps, c'est ça. Mais c'est ça pourquoi ? Parce que ne connaît pas notre valeur, tout simplement. Parce que votre frère est lié à côté, et où, par exemple, on dit, depuis où les petits, on croit en où. Et ce, même si tu appelles à où la sauce, tu appelles à où carré, déjà, il commence comme ça. Et donc là, où dit là, où ça va comme ça. Et pourtant, où arrive, où ça, où est là. Et si où tu arrêtes à où seulement à ça, où t'es pas où ça où l'était aujourd'hui. Et où t'es fait pas ce qu'on est en train de faire. Et donc, la bonne petit gars, ça se trouve, ça pour vivre ça là. Mais, comme, je ne connais pas que d'autres la passe aussi par là et que pourtant, il a suffi que l'été croit en lui et autour de lui, l'été choisi le bon entourage. Parce que la vie est faite de choix. Et c'est nous aussi qui choisissons que ça nous fait, qui ça nous l'est, qui ça m'a envie d'être. S'il m'y donne plus de valeur, les gars d'accourt, les gars d'un chemin, et qu'il faut m'y faire mon place là, c'est sûr que m'y s'est excellé là-dedans, et c'est sûr que m'y ça allait plus dommage qu'ailleurs peut-être. Mais en tout cas, moi, avec votre entretien aujourd'hui, c'est vraiment de faire rêve, bon petit gars-là, bon petit tantine, écoute à nous aussi, et de dire aux autres que les possibles. Et c'est tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé, que tout est possible, et surtout que nous devons faire ça main dans la main. Et donc, que le Réunionnais aujourd'hui, il comprend que là, on a besoin de tenir la main l'un et l'autre. On a besoin de faire avec. Nous ne peut pas dire, t'es Ali, aider, bah, je m'appelle le temps avec moi. Non. Et parce que si nous pensons comme ça, nous ne sommes même pas arriver où ça nous doit aller, nous. Donc, ce que vous faites, ce que l'on est en train de faire, j'ai envie de dire, encore une fois, merci. Merci à vous déjà, merci, c'est gentil. Après c'est... Il revient encore sur l'éducation. Pour moi, aujourd'hui, l'important, surtout on a quelque chose, si je peux passer comme message, là, on était en interview avec vous, et ce que je me retrouve de moins en moins, c'est le respect. Le respect des uns et des autres. Mes parents, là, toujours, disent, il faut savoir respecter. On a respect pour tout le monde respecte. Après ça, chacun met de l'eau dans son vin, comme on dit, mais pour moi, aujourd'hui, il faut que nous gagnions respect à nous, même en dehors de la vie sportive. Hein. Femme, mon camarade, machin. Nous, tout y fait l'erreur. Mais les erreurs permettent à vous, en fait, d'avancer, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Une fois qu'on a fait cette erreur, il faut ici avoir quelque chose. Et ça, aujourd'hui, nous la perdons. Malheureusement. Non, encore on en a, attention, on ne me dit pas tout le monde n'a pas, mais le respect. Respect des parents, respect de la famille. Avant, un monde était jure, il n'avait pas le droit d'assis à table avec un autre. Voilà, il avait point, tout ça. Moi, j'ai grandi là-dedans. Avant, mon parent, il mange, il mange pas à la table exacte. Ma maman, il mange avant, après, le grand, il mange. Et pareil, la façon de parler avec ses parents, plein de choses. Si on a un message à passer aux jeunes aujourd'hui, c'est ça. Respect. Si on a ça dans le dictionnaire, on a tout gagné. Tout simplement. Donc, c'est là où nous arrive, comme Midjao. Si on avait un affaire pour dire un petit café de la Réunion, que ça disait les ordi. Non, t'as un affaire pour dire, mais déjà,
Nana un dicton, je crois. Kafna cette peau. Jamais mort en fin de compte. Nous lève toujours nous, la tête toujours en l'air. Et comme il dit, Kafna cette peau, mais par contre, le respect, pour moi, c'est le mot le plus important aujourd'hui. Respecter. Si nous on a ça, on a beaucoup de choses que nous peut faire dans la vie. Et l'amour, m'y rajoute. Parce que. Bien sûr, ça fait partie. Ou construire une famille aussi. Donc, bien sûr, dans le respect, il fait partie de l'amour. C'est ça. Parce que quand on respecte quelqu'un, c'est Kouemaï un minimum. C'est ça. Et il faut surtout que nous respecte à nous et que nous y aime à nous pour pouvoir justement respecter encore plus l'autre parce que... Se respecter soi-même, c'est savoir respecter les autres, tout simplement. D'abord, se respecter soi-même en tant qu'homme, en tant qu'humain, et pour pouvoir amener du respect aux autres. Si vous gagnez respect à vous, respectez les autres. C'est ça. Voilà. Et l'épisode là m'avait une petite dédicace pour faire pour mon cousin Michael Adoua, que l'a quitté à nous n'a pas longtemps, et que c'était lui le lien pour moi avec vous, et mon rencontre et vous. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dédicacer à lui cet épisode là. Donc c'est pour lui que aujourd'hui, nous l'est là, et que m'a été à vivre parce que je connais que l'était porté dans son cœur, et à aussi. Ouais, merci beaucoup. C'est quelque chose qui a été très difficile. Et quand Doumoun ça écoute ça, c'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui me dit ça. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment un bon vivant. Parce qu'il a vraiment évolué surtout. Il avait même été petit, il vient son cas, il me connaissait ses soeurs, ses cousins, ses cousines. Voilà, on a eu 2 personnes importantes quand même pour la ville du Port que nous avons perdu en 4 jours, même pas une semaine. C'est des moments qui étaient très difficiles, mais comme m'a dit dans mon interview, moi aujourd'hui, quand les moments difficiles arrivent, mes gars transforment ça en positif et c'est ça mon mindset. Et aujourd'hui, à Montali, que nous avons encore beaucoup de choses à Montali, il n'est pas fini. M'a voulu rendre hommage sur mon stage avec Vincent aussi, Vincent Hérode. Et voilà, je connais que les autres familles aujourd'hui, il est d'un passage très compliqué. Moi aussi, que m'a perdu ma mamie aussi, il n'y a pas longtemps. Mais bon, après, à moi, il est encore différent parce que il n'est pas trop expressif. Mais c'est des moments difficiles, c'est des moments... Quand nous perdons un proche, c'est là que nous rendons compte qu'il fallait profiter. Et quand on est là, malheureusement, parfois, nous ne profitons pas assez. Donc, il faut profiter de ses proches. Très, très important. Vivre la vie comme Michael, parce que Michael, c'était un très, très bon vivant. On a passé des bons moments ensemble quand même, il pense. On a passé de très bons moments ensemble, il garde le sourire parce que je connais lui voir à moi sourire. Et nous pensons à lui, nous avons un grand pensée pour lui, surtout à moi, nous avons un très très grand pensée pour lui. Et nous va continuer à rendre hommage sur les terrains, ici, Madagascar, dans toute l'Afrique et surtout en France. Merci. Voilà. Nous finissons là-dessus. Merci beaucoup, Melvin. Merci à vous. Et nous on retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Et Mizao, bonne continuation pour la suite. Merci à aussi l'ARCPA, surtout continuer ce qu'on est en train de faire parce qu'il montre vraiment les vraies valeurs. Merci. Bye bye. Bye bye.